Continuons avec notre thème intitulé La profondeur après la profondeur. Nous avons abordé depuis un petit sous-thème, les secrets des héros. Ok. Dans les secrets des héros, nous avons commencé à décortiquer les différents secrets des héros. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Pour rappel, nous avons dit tantôt, nous avons dit que les secrets, c'est ce qui est caché. Celui qui découvre un secret devient important, reflète la grandeur et il sera recherché. Et moto oyo ayeba kama bombi sameli ya akoma ka moto ba ineso baluka kae pe akoma moto ya liboso na bato. C'est souvent les fruits de la recherche. Et bambuma ya koluka. C'est souvent les fruits de la recherche qu'on découvre les secrets. Ezali boye bambuma ya koluka ndeto yeba ka mabombi sameli. Amen, amen. Amen. Si tel n'est pas le cas, peut-être tu as été encadré par un maître ou bien un père qui t'a accordé la grâce de découvrir les secrets qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et ce qui yozoki ngolu ya kokamama na molakisi moko to na tata moko ozaki na makoki ya kolakiso mabombi sameli ya balongi. Nous avons aussi dit que les héros, c'est la personne qui trace les chemins pour les autres. C'est celui qui est capable de faire des espoirs et de remporter des grandes victoires. Amen, amen. Amen. C'est quelqu'un qui est un éclaireur. Il montre les chemins, c'est un repère. C'est une référence ou un exemple à suivre pour son entourage. Non, il est un exemple pour son entourage. Amen, amen. Amen. Il est aussi un exemple pour sa famille. Pour son pays, pour sa génération. Et pour des générations futures. C'est souvent quelqu'un qui a un parcours émaillé de épreuves. Il a un parcours émaillé des épreuves. Il a rencontré plusieurs épreuves. Des humiliations, des combats, des rejets, des mépris. Il est passé par une vie de sacrifice. Il a remporté plusieurs victoires dans les secrets. Amen, amen. Amen. Alors, bien après, nous avons commencé à aborder les différents ou les sortes de secrets des héros. Biteni, Moko, amen, amen. Yes. Ok, nous avons dit tantôt, un héros, c'est un détenteur de secrets qui amène à la hauteur. Alléluia. Yes. Et pour découvrir maintenant les différents secrets, nous avons déjà parlé du premier secret. Et pour le premier secret, nous avons intitulé comment? C'était se donner à la divinité et la conserver. Autrement dit, se donner à la divinité
et de se conserver pur. Et komi pesa na bonzambe pe na komi batelema ya malamu. Amen, amen. Yes. C'est donner à la divinité se conserver pur. Et komi pesa na bonzambe pe komi batelema ya malamu. Cela veut dire quand on se donne dans les choses de Dieu, il faut conserver cet état de pureté, puisque tu as eu le temps de te repentir, de renoncer aux mauvais comportements, aux anciennes habitudes. Tu dois conserver cet état-là. Tant yo mi pesi na makamuna nzambe c'est que yo ba te ososolete yo otubelaki otiki balolenge ya kala et que senga yo obatela balolenge ya sikoyo komona kati na bonzambe. Quand tu te conserves pur, soki yo mi batela ni malamu, tu seras à l'abri des démons. Et yo kozala na moto liboso na ba démona. Les démons ne seront pas te manipuler ou bien t'étrangler au travers les coups. Et ba démona bakozala makokite ya ko balolo kimoto ko kangayo. En référence d'Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Et Ésaïe 59, verset 19. Tu craindras le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et yo ko banga kombo ya nkolo ko uta na Occident. Amen, amen. Yes. Même si l'esprit du diable vient comme un fleuve, ça prendra la fuite. Si tu vois un enfant de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu, il a encore des songes, soi-disant, on m'a étranglé, oh non, j'ai rêvé, on est en train de me poursuivre, on m'a ligoté, frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu as encore besoin de te purifier, de te sanctifier, de marcher dans la gratitude. Yes, ce que moi ni moi n'anzambe, donc mon sai n'anzambe, avec le baïté n'alali na ko lota ndoto bakanginga na kingo bazolanda ngambango bakanginga et sengelo soso la ete et sengela yote et sengeli na yo soso la ete yo na no obulisa mi malamu tito obongo ina motema no malamu te. On ne se convertit pas en attendant. Quand on vient auprès de Dieu, l'église de Dieu est appelée rassemblement des saints. Ce n'est pas le rassemblement d'à peu près saints. Ce n'est pas le rassemblement des hypocrites. Ce n'est pas le rassemblement des gens qui deviennent saints le dimanche. Non. C'est le rassemblement des saints qui vivent la sainteté jour pour jour. Ce n'est pas adopter, le fait d'adopter une vie, tantôt tu as des choses pour lesquelles tu as renoncé et tu as des choses pour lesquelles tu continues encore à vivre. Ah là tu seras toujours menacé par les démons. Si tu te conserves pur, tu vas conserver aussi ta délivrance. Tu vas conserver aussi ta délivrance. Puisque dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, si un esprit sort, il va préparer cet autre esprit supérieur pour entrer là d'où il fait sortir. S'il retrouve la maison balayée, ornée, ça ne veut dire pas de vie de prière. Il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu pour se garder, se conduire. Ah, les démons vont rentrer plus puissants que tel qu'il était avant. Pas de prière, pas de parole, pas de crainte de Dieu.
Ah, tu vas vivre le calvaire. Et le sambo te maloba nzambe te kobanga nzambe te yo kobika na kati na pasi koleka ende za kili. Si tu te conserves pur, Soki yo mibateli malamu, tu vas monter facilement avec Dieu. et yoko matana lopete elongo na nzambe. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et nzambe apesaka lokumu na ebe bapesaka lokumu. Si tu veux être honoré par Dieu Soki olingi ozwa lokumu epai na nzambe, et devenir héros dans les choses de Dieu, ya kokoma moto asala makambo minene na makambo ya nzambe, même si ce n'est pas aujourd'hui, atande eza lelo même si ce te, n'est pas demain, atande lobi te, David a dit, atako moto kuna pe te, David a dit ça. Dawidi alobaki, Dans le livre des psaumes, chapitre 37, verset 25, na mokanda épisode 37 verset 25, j'ai été jeune, nazalaki elenge, j'ai vieilli, nakomi mpaka, j'ai pas vu les justes abandonnés, natikala komona bayenge bende ni sa basukosama, postérité mendier son père. atanda bakitai na ye basanga lipa, La crainte de Dieu, kobanga nzambe, pureté, kobanga kotema bosatu, kibosatu, paiera toujours un jour. ekofutoka mokolo moko, Même si les gens te méprisent aujourd'hui, atende bato bakotsholo lelo, Dieu nzambe restera toujours Dieu. akotikalaka nzambe, Sera toujours fidèle à sa parole. akozalaka na kokofanisama na maloba na ye, Il a dit, je honore ceux qui m'honorent. alobi ete napesaka lokumu na bapesaka nga lokumu, Il finira par t'honorer. akosuka na kopesa lokumu. Les hommes de ce monde ont toujours l'habitude de mentir quand ils donnent des promesses. Bato mokili bamesana kokosa soki apesi Moi, je elaka, suis en train de vous présenter celui qui ne mange jamais. ngai nayekolakisa na bino moto oyo akosaka te, Il est écrit, ekomama. notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Yes, nzambe na biso moto te mpo na kokosa, Il n'est pas un homme pour se repentir. azali moto te mpo ete ye abongwana, Ce qu'il dit, il est réel. oyo ye alobaka yango nde Si asalaka. tu l'honores, il va t'honorer. Soki opesi lokumu ye mpe akopesa lokumu, Si tu te donnes à la divinité, mipesi na tu bonzambe, te conserves pur. yo mibateli malamu, Dieu fera de toi un héros vivant. nzambe akosala na yo moto na kanza wana na bomoi. Il en a fait pour Joseph. Asalaki mpe mpo na Yosefu. Joseph s'était conservé pur. Ye amibatelamaki malamu, Il a évité de s'essuyer dans la maison de Potiphar avec sa femme. ye aboyaki kolata mbindo na ndako na Potifar, na mwasi ya Potifar. Dieu l'a honoré. Nzambe apesaki lokumu À cause de Joseph, na ntina ya Yosefu, Dieu a béni la maison de Potiphar. mpe epambolamaki ndako ya Si tu te Potifar. conserves pur, Soki mibateli à malamu cause de toi, na ntina na Dieu yo, va délivrer ta famille. nzambe akokangola Dieu liboso na va yo, bénir tes enfants. nzambe akopambola bana na yo, Postérité bakitani na yo appelée bakobengama, la race des gens qui sont bénis. bakobengama na elembo ya bato bapambolama. Qui a dit Amen? Nalobi amen. Voilà pourquoi nous avons donné l'exemple d'Esther comme l'image de la virginité, la beauté intérieure. Yango tolati topesaki ilisese ya Esther kimoseka kitoko ya kasi. Si tu te conserves pur, Soki omibatelami malamu, tu seras qualifié pour entrer au ciel. yo kotangama po ete okota na likolo. Tu seras parmi les héros qualifiés pour entrer au ciel. Yo kozala na kati na bato oyo basalamaka minene oyo batanga po ete bakota na lola. Le ciel, ce n'est pas entrer au ciel, ce n'est pas les fêtes des diplômes. Kokota na lola eyali likambo ya papie te. Ce n'est pas les fêtes d'apparence extérieure. Ezali nango lolenge ya libanda te. Ce n'est pas les fêtes de la richesse. Ezali nango mpe bozwi te. Quand on parle de la richesse spirituellement, quand tu te donnes le luxe dans ces mondes, tu fais n'importe quoi, tu t'enrichis dans ces mondes, il est écrit, il est difficile, un riche d'entrer au ciel. tozolobela bozwi ya molimo ezali ete kozwa biloko nyonso mokili oyo eza na bozwi nyonso ya mokili oyo po ete biblia elobi ete ezali mpasi mpona moto na bozwi ye akota na lola. Amen, amen. Yes, Ça, c'était le premier secret. bazalaki mabombisameli ya yambo. Le deuxième secret, c'était quoi? Mabombisameli ya mibale ezalaki nini? Amen, amen. Yes, Savoir garder les secrets. koyeba kobatela mabombisameli. Dis à celui qui est à côté de toi. yebisa moto apembeni na yo Savoir garder les secrets. koyeba kobatela mabombisameli. Amen, amen. Yes,
Si tu ne sais pas garder les secrets, tu vas vivre les conséquences. Garder la divinité, c'est conserver pur dans les choses de Dieu. Ce sont des secrets qu'on ne livre pas aux méchants. Ezali mabombi samele oyo yoko kotika kote liboso na bato mitema mabeto bato na kanza. Puisqu'ils chercheront à t'essuyer. Peti bakoluka kaka ete babebisa yo. Ce n'est pas des secrets que tu vas livrer aux gens du monde des ténèbres. Ils chercheront à te multiplier les combats. Exactement, bombi samena yo, ok, ko bete ngona bato mokili oyo to bato na mokili ya molili, yeba ke bato wana bakosala makasi babakisa makasi pote babundisa yo. Samson a livré les secrets de son pouvoir, de sa puissance qui était sur les cheveux à Delilah qui était une païenne. Et Samson une prostituée. Samson a bimisi mabombi Samuel akeko la tengona na mwasi na ye batama na suki ozaki Delilah zaki mopagano pe ndumba. Ce n'était pas sa femme. Zaki mwasi na ete. C'était, on vous appelait ça quoi? Hein? Concubine, hein? Kimakango. C'était sa concubine, une balle perdue qu'il avait récupérée quelque part. Et à cela qui n'est ni kango na ye oye azwaki esika moko we. Avec la plénitude de la puissance de Dieu. Avec la force incarnée dans les cheveux. Il est allé se livrer entre les mains d'une pute. Il est allé vendre la divinité pour les désirs sexuels. Pour les plaisirs sexuels. Ne vends pas la divinité pour les plats de lentilles. Ne vends pas les doigts de Ness. Pour l'argent, ne vends pas la spiritualité dans ta vie. Amen, amen. Yes. Chaque fois que tu le fais, tu es en train de vendre les secrets de ta grandeur, de ta destinée meilleure. Samson, quand il a fait, il avait ouvert une grande porte pour sa chute et pour sa mort. Esther, lui, elle qui savait garder les secrets. Esther chapitre 2, le verset 10. Esther chapitre 2, verset 10. Recommandé par Mardoché, elle ne pouvait pas parler de sa famille. Là où on l'a prêté pour rencontrer les rois. Il lui avait défendu de parler de son origine, de sa naissance. Pourquoi? Parce que les riches, d'après ce que les gens connaissent, ils ne se marient qu'entre eux. Donc si tu veux entrer dans une famille riche, selon la logique de ce monde, il vérifie, la famille riche là va vérifier est-ce que cette famille là est aussi riche comme nous. Comme Mardoché visait la grandeur, la destinée meilleure pour sa cousine qu'il avait adoptée pour fille, lokola Mardoché abane komona ki
monene pe komona lobi ya malamu na tina ya Esther azalaki cousine na ye akomaki nièce na ye. C'était sa cousine, il l'avait adoptée comme fille. Et aki de cousine na ye oya zwaki lokola mwana. Amen, amen. Yes. Très souvent les gens ne maîtrisent pas la relation entre Mardoché et Esther. Et mingi bato bayeba ko sosola te boyeba ni la katikati na Mardoché na Esther. Donc Mardoché appelait les pères d'Esther oncle. Et Mardoché ya ko benga tata na Esther noko. Maintenant, quand le père de Mardoché est mort, et tangu tata na Esther si ko le kufa, père d'Esther est mort. tangu tata na Esther si na ko kufa, maintenant c'est Mardoché qui était resté. et Mardoché na tikalaki. Alors que le vrai père et la vraie mère de Esther étaient déjà décédés. Et papa na maman ya Esther solo basilaki na ko kufa. Maintenant, Mardoché, comme il avait grandi, il a pris Esther comme fille en charge. Et Mardoché lokola ya kola ki azui Esther abokola ye comme fille. lokola mwana mwasi. Alors que c'était sa cousine. Alaki de cousine na ye. Amen, amen. Yes. Alléluia. Yes. Et c'est comme ça que il lui a défendu de parler de sa famille et de son origine. Sinon, les gens avec des mauvaises pensées, ils allaient la déclasser. Et na bomone apekisa ki Esther aloba esika ya uta to aloba wala libota na yete pote batu nebele bakuluka ba pekisa nzela wana. Avec cette manière de se comporter, na olenge bongo komi kamba. Ça lui a épargné les combats. Et moi batela ke bela bitumba. Ça lui a ouvert les chemins avec la grâce et elle était devenue reine. Une héroïne. La source des richesses de sa famille. Savoir garder le secret. Amen, amen. Yes. Pour n'avoir pas gardé le secret, pour n'avoir pas gardé le secret, Joseph a subi les combats. Ça lui a valu encore la prison. Ça lui a valu encore la souffrance. Amen, amen. Yes. C'était pareil aussi avec Samson. Après avoir livré les secrets, les Philistins sont venus pour les combattre. Ils lui ont mis en prison. C'était la souffrance de sa vie. Et la mort est arrivée par la suite. Qui a dit amen? Donc comprenez en un mot ceci. Si tu ne sais pas garder les secrets, avant de remporter de grandes victoires, oh, tu vas produire, tu vas susciter des combats inattendus dans ta vie. Tu vas rendre difficile ta marche. Tu vas te livrer entre les mains de tes ennemis pour que te mettent en prison. Et c'est la souffrance qui va s'ensuivre. Si toi tu étais victime, tu as livré les secrets, on t'a détourné, on t'a humilié, on t'a ravi ton mari, ta femme, on t'a ravi ton poste de travail, ta richesse, on t'a volé, on t'a détourné. Rassure-toi, tu dois entrer en profondeur. La profondeur appelle la hauteur. Et dans la profondeur de la prière, dans la profondeur de la divinité, la profondeur de la parole, tu finiras par arracher ce qui était perdu et Dieu va t'élever davantage. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Et aujourd'hui, nous voulons aussi apporter le troisième secret des héros.
C'est quoi? C'est préparer toujours avant d'affronter des grands défis. Amen, amen. Yes. Avant de réaliser des grands projets, tu dois apprendre à te préparer d'abord. Même si tu veux construire une grande bâtisse, tu dois te préparer. Tu dois faire les calculs. Comment toi tu t'apprêtes à réaliser des grandes choses, tu ne t'apprêtes pas. Retenez ceci. Si les grandes choses se préparent, non. Les grandes choses se préparent. Celui qui ne se prépare pas s'apprête toujours à encaisser un grand échec. Il va encore encaisser l'humiliation. Il va préparer sa disparition. La précipitation. Si quelqu'un se donne à la précipitation, il va finir par se perdre. Il va finir par se perdre. Il ne réussira jamais. Même un boxeur, avant de se livrer une grande compétition, prends le temps de se préparer. Même les athlètes, amen, amen. Yes. S'ils veulent affronter une grande compétition, ils prennent le temps de se préparer. Sinon, vous serez bâtis comme des petits enfants. Qui a dit amen? Dans les choses de Dieu, il faut toujours apprendre à se préparer. Et devenir héros, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Je te dirai ce que tu deviendras demain. Si tu ne prépares rien aujourd'hui, demain, tu ne dois t'attendre à rien. Tu mets au monde des enfants. Est-ce que tu les fais étudier aujourd'hui? Est-ce que tu les soutiens aujourd'hui? Si tu ne les fais pas, tu prépares les coulours. Tu prépares des grands délinquants. Tu prépares des grandes prostituées. Les grandes choses se préparent. Si tu n'es pas encadré aujourd'hui, tu seras un grand rebelle pour demain. Les enfants qui refusent l'encadrement aujourd'hui, ils deviennent de mauvais pères demain. Pourquoi? Un rebelle ne peut enfanter qu'un rebelle. Prends le temps d'être préparé. Prends le temps de te préparer. Si tu es d'accord la grâce de rencontrer un maître, un mentor ou bien un père, laisse-toi encadrer pour devenir meilleur demain. Et quand on se met à l'école, tu te mets sur la chaise, mais sur les bancs. Tu es encore dans la
au début de ta formation. Tu fais seulement une semaine. Oh non, moi je peux déjà arrêter là. Moi je dois chercher le travail. Ok, va chercher le travail. Tu vas aller essuyer les vitres. Avec une semaine de préparation de formation, tu n'iras nulle part. Si tu prends tout ton temps dans la préparation, tu te prépares dans la prière, tu te prépares dans la profondeur de la parole de Dieu, tu rentres dans des écoles bibliques, les fers aiguisent les fers. Tu rentres dans la formation, dans la préparation auprès de quelqu'un qui maîtrise bien ce domaine. C'est lui qui maîtrise bien la chose. Il est un fer. Il est un fer qui peut aiguiser notre fer. Qui a dit amen? Yes. Quelqu'un comprend ça? Si tu n'es pas aiguisé, ce qui va il y a un adage qui dit ceci. Le fleuve ou l'océan s'est éparpillé en désordre dans le monde, puisqu'il n'y avait pas quelqu'un pour les orienter. Les fils d'un boa ou d'un serpent ne se laissent pas encadrer par leurs parents. Mais une brebis se laisse toujours encadrer par ses parents. Et demain après demain, il deviendra un modèle pour les fidèles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Et Timothée, il était toujours un enfant docile, fidèle, obéissant et humble auprès de son père. Et Timothée était capable de travailler comme son père. L'apôtre peut témoigner toujours Timothée partout où il passe. Et son élévation était arrivée dans la facilité. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Yes. Aujourd'hui, nous prenons aussi l'exemple de David. Un modèle de fidélité. Le modèle de l'obéissance. Le modèle de l'humilité. Et avec ces trois qualités, la personne se laisse être préparée. Amen, amen. Yes. Moi, pour entrer dans l'école théologique, amen, amen. Yes. Souvent, je n'avais pas le temps. Et quand j'ai commencé à rêver régulièrement que j'étais sur les bancs d'une école, moi je me suis dit, mais c'est quoi encore? Quand j'ai prié encore Dieu, il m'a orienté d'entrer dans une école théologique. Amen, amen. Yes. Je suis entré en profondeur jusqu'à décrocher les diplômes
diplôme de licence. tikino kozwa diplôme ya licence. Amen, amen. Yes. Alléluia. Yes. Donc, Dieu a eu le temps de m'orienter et de me faire entrer en profondeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui apprécient ce que je parle. Ils disent que vous parlez avec précision. Nzambe akambi ngai tia memi ngai kuna yango esai na ngai de lelo soki nazoloba bato bayoki bakoloba ete moto oyo azali koloba makambo na nzela. Et les gens sont prêts à écouter depuis votre pays jusqu'à l'étranger. Bato bazali pembeni na koyoka ye kouta na mboka oyo ti bazali bana mboka. Pourquoi? Mpona nini? Parce que j'avais eu le temps de m'asseoir, Pete nazalaki nazoki ngonga kovanda de chercher à magasiner la profondeur. ya koluka kozwa kokota kimonene ya loji. J'avais eu le temps d'entrer en retraite pendant 6 mois. Nazoki ngonga kokota mabondeli katikati ya basanza 6. Et toutes les grâces qui étaient cachées en moi étaient explosées. Bangolu nyonso ebatama ikasi na ngai eseye na kobima. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Yes. Je reçois des appels même de l'étranger. Nous avons suivi au travers YouTube, au travers TikTok. Pas plus tard qu'hier, un monsieur me dira, oh, si j'ai parlé avec lui. Autre chose, il m'a dit, puisque je le connais dans un autre domaine, il me dira, oh non, je te suis souvent sur TikTok, tu parles bien, oh, tu me suis, regardez-moi ça. Et il ne parle pas avec moi. Bato ebele libana na mboka kobenga ngai kolanda na TikTok, YouTube. Lobi kuta na moto moko to ne koswa na ye makambo mosusu kasi ya bisi ngai te na yoka kayo na TikTok na YouTube olobaka malamu nde boye. Amen, amen. Yes. Mais pour y arriver, il faut prendre le temps de la préparer. Si tu veux manquer les discours devant les aînés, devant des grandes personnalités, laisse-toi entraîner dans la précipitation. Plusieurs grandes personnalités n'écoutent pas n'importe qui. Il ne faut pas se précipiter par un petit ton quelconque. Les tons attirent. Mais pour faire asseoir les gens, il faut avoir la parole, la connaissance qui va les enseigner, les faire asseoir. komeka mamalo na mbango te na tina likabo pete likabo ebendaka bato kasi kovandisa bato esengaka likabo te esengaka nde boyebi ya maloba na Nzambe nde yango ekovandisa bato. Les grandes personnalités, même si tu es un petit, ils vont se mettre à t'écouter s'ils écoutent des choses qui leur édifient. Yes. Si tu n'as rien pour les édifier, tu n'as que des blablabla, je vois ceci, je vois cela, finalement, ils vont se dire que tu es en train de les aboutir. Soki yo la atande kuto ozali mwana moke kasi soki ozali makambo ekosepisa to makambo bazwa bali komanya makambo na nzela ekosela te bango bafanda bapesa litoi babanda koyoka yo kasi kozala wana te Nzambe alakisi ngai nazomona eloko boye nazomona eloko oyo alaki mwana moke ayeba eloko te. Amen, amen. Yes. David, il était d'abord préparé. David, il était d'abord en train de paître les brebis de son père. Avant d'être élevé dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'humilité, ce sont les 3 grandes qualités exceptionnelles pour se préparer à des grandes élévations. Paître les brebis de son père. C'était le cas aussi pour Moïse. Il était en train de paître les brebis de Jéthro qui était son beau-père. Avant que Dieu ne l'appelle pour lui élever. Il était là auprès de quelqu'un pour encadrer ses affaires.
monsieur. Et Nasseya Bokamane Motowana. Avec humilité. Et la commune qui dit Sama. Avec obéissance. Et la Botosi. Avec fidélité. Et la Kospandi Sama. Si tu n'as pas ces trois qualités, Soko dans les bureaux comme ça, tu vas naître. tu n'iras nulle part. Ok, ne sais comment côté. Tu te prépareras à rien. Au commis comme ça, manelo comment côté. L'esprit qui va t'animer, Molimo ko ningisa yo. ce sera certainement la précipitation. Et la molimo et le mango. La précipitation mène toujours à la chute et à la chasseresse et surtout à la mort. Eh, le mango est même à monter na ko kweye, ya ko la ko kweya, tu na ko ka occupé na kufa. David, Pour affronter Goliath, Dieu les préparait déjà en secret. Si tu ne prends pas ton temps d'être préparé, et si Dieu voit que il va t'amener à la grandeur, il va t'amener à réaliser de grandes choses, il va t'imposer la préparation. La préparation, c'est l'école de Dieu. Si tu passes à l'école de la préparation divine, tu ne laisses pas Dieu t'imposer l'école de la préparation. Toi-même, tu te donnes. Mais si toi-même tu te donnes, qui va faciliter à Dieu la tâche de t'élever très vite. Si tu veux voir des autres personnes élevées devant toi, même s'ils viennent aujourd'hui, des personnes qui viennent aujourd'hui être élevées avant toi, souvent, ce sont les gens qui se donnent facilement. Mais si toi tu es résistant, tu seras là comme un nez, comme comment je peux qualifier ça? Quelqu'un qui ne grandit pas. Un élément. Un monstre à plusieurs têtes. Tu seras problématique à l'église. Un grand gourmand. Les gens qui ne grandissent pas dans la maison de leur père, ils ne font rien. 2, ils cherchent à manger beaucoup, ils sont des gourmands. 3, ce sont des paresseux, des grands dormeurs. 4, ils cherchent toujours à manger ce que prépare leur mère. Il ne faut pas un effort de travail de leur main pour manger. Et 5, au lieu de chercher d'aller diriger sa maison, si c'est une dame, elle va se cramponner dans la maison de son père pour chiffrer à tout moment ses petits frères, ses petits sœurs. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Yes. Laisse-toi dans les mains de Dieu. Prépare-toi à des grandes choses. Si tu veux qu'un avenir meilleur t'embrasse, rentre en profondeur, à la prière, à la connaissance de la parole de Dieu, à la crainte de Dieu, Dieu va t'élever. Il va changer ton statut. Il va changer les données dans ta vie. Plus le même après une année. Tu ne seras plus le même après 13 ans. Tu es content pas de la vie que tu vis aujourd'hui. Ce que tu prépares aujourd'hui, tu es en train de s'aimer pour un avenir meilleur. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Si toi tu croises les bras, tu ne fais rien, tu ne sèmes rien. Tu ne fais pas de main, tu ne rencontreras aussi. Commence à te débrouiller petit à petit. J'ai vu un monsieur.
là-bas, au niveau des Baramoto. Amen, amen. Yes. Là où se trouve le fleuve. Amen, amen. Yes. Le Messie, c'est un porteur. Il était en train de porter, il était venu du village. À chaque fois qu'il recevait l'argent, il dit, je vais préparer mon lendemain meilleur. Il prenait son argent et l'économisait. Il avait déjà le diplôme d'État. Il s'est dit, moi je vais m'inscrire à l'université. Le matin, il va pour travailler. Il prend l'argent. Et soir, il va étudier à l'université. Après. Il a son premier diplôme. Il continue toujours à transporter les choses. Des mamans qui sont impolies en train de les gérer. Ouais, toi, tu n'as pas bien transporté. Tout ça fait que les bandits, ils le poussent, mais il est toujours humble. Lui, il était toujours humble, il était toujours apaisé, il n'était pas brutal, puisqu'il avait un objectif. Il y a qui il décroche son diplôme après 5 ans à l'université. Après avoir décroché ses diplômes, il retourne toujours là-bas. Il transporte les choses. Mais les jeunes d'aujourd'hui, après 5 ans, ils décrochent son diplôme. Vous savez, des travaux comme ça, c'est pas notre niveau. Alors que pour monter dans un étage, il faut commencer par les premiers escaliers. C'est là où on va te découvrir. Et on va t'amener dans la grande. Les gens, il y a un monsieur qui est entré dans un organisme international avec un diplôme d'université. On cherchait les gens qui pouvaient essuyer les vitres. Un monsieur est sorti, c'est toi, tu viens. Pour rentrer, vous allez essuyer les vitres. Lever les poussières. Le monsieur a dit pas de problème. Il a commencé à faire. Un jour, un monsieur, dans son bureau, en train de se demander, mais je vais faire quoi? Ces rapports, comment je vais l'établir? En train de se tourmenter, les messieurs en train de suivre les vitres, en train de les regarder comme ça. S'il vous plaît, chef, je peux t'aider. Toi, m'aider. Tu es fou ou bien comment? Non, chef, je suis sérieux, je peux t'aider. Si tu blagues, je vais te virer. Allez-moi, calme-toi, chef. Les chefs ont ouvert les gros yeux. Les messieurs ont pris les silos. Tu vois les travaux comme ça? On l'établit comme ça. On commence comme ça. On évolue. Après on clôture comme ça. Attends, moi je vais faire les calculs. On les calcule, c'est papa. Les chiffres. Classe bien. Les chefs, c'est ça. Toi, tu es étudié? Chef, j'ai le diplôme de licence ancien système. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Souffrance, mon frère, je suis en train de me démerder. Amen, amen. Yes. Amen, non, je vais parler de toi. À partir de là, on a parlé de lui. Un mois après, on est en train de chercher un chef pour remplacer un chef qui était décédé. Le profil qu'on avait demandé.
c'était son profil. Quand il a déposé son dossier, les chefs ont commenté, on l'a pris. Un bureau, la voiture, avec un gros salaire. Toi, tu fais seulement comme ça. Prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi aujourd'hui. Les économies aujourd'hui. Prépare ce que tu seras capable de le faire demain. Ne minimise pas des petites victoires que tu remportes dans les secrets, des petites sommes que tu emmagasines. Économise. Ouvre cette économie-là à la fin de l'année, après 2 ans, après 3 ans, tu vas changer de niveau. Quand tu économises, tu vois un habit neuf. Ah, ça peut changer, je peux pas rater. Hein? Les cabelles, c'est toujours toi. Hein? Les talents, c'est toujours toi. Oh, cabelle, nouveau système, toujours toi. Oh, mosking, ici c'est mosking, ici c'est. Ah, voilà. Tu vois? Smoking. Nous, c'est nous là. Nous allons nous retrouver là. Quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui ne travaille nulle part. Il reçoit seulement une grosse somme d'argent. Il cherche le plus beau téléphone de $1000. Pour impressionner les gens. Tu n'as pas encore acheté la parcelle. Tu cherches à acheter un véhicule très cher. C'est mawable, c'est pitoyable. Des gens sans esprit, sans économie, sans avenir. Quelqu'un qui travaille, il n'a pas d'économie. Alléluia. Yes. Sans économie. Comment tu vas réaliser des grandes choses demain? Je disais tantôt, ne méprise pas de petites victoires. Dans les secrets. David, Dieu l'avait préparé dans les secrets. Dans l'obéissance, dans la fidélité, dans les secrets, de perdre les brebis de son père. Lion était venu attraper les brebis. L'ours était venu attraper les brebis. Il a dit à Saoul, je les attrapais. Et j'ai arraché la brebis dans les griffes. Et j'ai levé la brebis de la patte de l'ours. Je l'ai tué. C'est comme ça que je faisais avec ces Goliath. Circoncis. Je vais le faire. Je vais lui rendre autant que je fais à Lion et à l'ours. Saoul dit, ce Messie ici, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Ça ne me dit rien. Aussi, j'ai un parcours. Tout héros a toujours un parcours. Une histoire. On ne remporte pas de grandes victoires sans histoire. Toute grande victoire a toujours été remportée par une histoire. Il y a toujours une histoire qui accompagne les héros. Si tu veux quitter des héros à héros, fais une histoire avec Dieu. Ne fais pas une histoire seule. David avait fait une histoire avec Dieu. Il y avait une différence entre David
David, Saoul, ses frères et Goliath. David et Goliath, c'est un homme de guerre dès sa naissance, dès sa jeunesse. Il était aussi préparé à la guerre. En réalité, ce n'était pas l'homme de situations difficiles avec l'onction divine. Il avait l'expérience. Il faisait peur. Il impressionnait les gens par sa corpulence. Il n'avait pas de capacité surnaturelle. Il n'avait pas l'onction divine. Il avait l'onction physique, mais pas l'onction divine. Prenons maintenant les frères de David. Les frères de David, Eliab, Abinadab et Shama. Ils étaient des professionnels aussi de la guerre. Mais ils n'avaient pas les mêmes qualités avec David. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas le mandat ou la capacité surnaturelle pour affronter de tels obstacles. Mais ils savaient l'âge requis. Alléluia. Yes. Ils étaient des matures. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Pour devenir héros, ce n'est pas le problème de l'âge. Ce n'est pas le problème de l'expérience. Tu dois être choisi par Dieu. Et avoir des capacités surnaturelles divines. Tu dois avoir le mandat de Dieu. Les mandats. Donc tu dois être mandaté. Tu dois être commissionné par Dieu. Si tu n'as pas la mission divine, même si tu as de beaux diplômes, tu as l'âge requis, tu as l'expérience qu'il faut, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Même si tu n'as pas de diplôme. Alléluia. Yes. Je viendrai avec comment? Sans diplôme, je vais finir par là. Je prends d'abord Saoul. Lui, il était choisi pour régner. Mais il n'avait pas l'onction d'affronter des situations difficiles. Il n'avait pas le mandat pour donner la paix au peuple. Donner la paix dans sa famille. Donner la paix dans son entourage. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas de diplôme. Lui, il était toujours derrière les brebis. Il vivait toujours dans la forêt. Il avait un mandat. Il avait l'onction divine. Les capacités surnaturelles. L'homme des situations. L'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu avait véritablement choisi. Saoul, c'était l'homme selon le cœur des enfants d'Israël. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu l'avait préparé pour des situations difficiles. Il était réellement choisi. Avec l'onction pour affronter les différents obstacles. Alléluia. Yes. Car les choses de Dieu, peut te dire, Dieu m'a choisi. Est-ce que tu as l'onction pour affronter les combats dans le ministère? Tu as l'onction pour affronter les difficultés, les épreuves.
les épreuves qui arrivent, et na makambo ekoya liboso pendant que tu vas évoluer, etango yo kokoba pendant ton parcours, na katika na nzela na si yo tu n'as pas cette onction-là, tozane pakwa wana tu te seras englouti. yo kotindama. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Moïse n'était pas englouti dans la mer rouge. Mose ye azinaki te kete bala ya mer rouge Puisqu'il avait reçu le mandat pate ye azalaki na etinda avec l'onction des situations difficiles. pakwa ya makambo ya pasi Mais les soldats de Pharaon, kasi bapinga ya falo comme ils n'avaient pas cette onction, loko balaki na pakwa wana te c'était englouti dans la mer. basindaki na ebale. Alléluia. Yes. Élie, Elia comme il était mandaté lokaki na etinda devant Jourdain, liboso ya mai ya Jourdain il a frappé. abeti Les Jourdains s'est séparés. ebale kabwani Ils sont passés. aleki Il est passé avec Élisée. akei na Elize À son retour, na nsima kozonga Élisée est retourné Elize asili kozonga avec le manteau d'Élie. na elamba Elia Comme il était fidèle, lokolaki motangi na bofandisa obéissant botosi et soumis, humble devant Élie, ekoki komikisa liboso na Elia et Dieu lui avait donné cette onction-là dans la facilité. nzambe apesaki epako wana Il bopete est rentré devant les Jourdains. aye liboso na Juda Il a déclaré: ata toli où est l'Éternel, wapi yawe Dieu d'Élie, nzambe na Elia Dieu de mon père, nzambe papa na ngai devant qui j'étais fidèle, na wapi liboso na ye nafandisa devant qui j'étais obéissant, wapi liboso na ye nabanda kotosa devant qui j'étais humble. wapi liboso na ye nabanda komikitisa Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? wapi yawe nzambe na Il Elia a pris son manteau. azwi kazaka Il n'a pas pris les manteaux propres à lui-même. Il a pris les manteaux de son père. azwi kazaka ya ye moko te kana azwi nde kazaka olaki ya papa na Elia S'il n'était pas fidèle, obéissant, humble, ces manteaux-là ne lui seraient pas donnés. soki ye azangaki kofandisama liboso na Elia to kotosa Elia mpe koyoka Elia kazaka wana ndenge esala eloko te Il liboso a pris les mêmes manteaux. azwi kaka kazaka Il a wana frappé. abeti na mai Les eaux ne pouvaient plus l'engloutir. mai yaso makoki te komela ye Les fils des prophètes regardent. bana na basako balobi Ah, l'esprit d'Élie est maintenant sur nous. molimo ya Elia ekiti likolo ya Elize C'était en train de les critiquer. oyo babale kocola ye Mais quand ils ont vu ntango bamoni ce que Dieu a fait avec lui, oyo nzambe asali na ye ils sont venus s'agenouiller. baye kofukama Prie pour nous. bondela mpo na biso Tu as vraiment l'onction de Dieu. oza vraiment na epakwa Et nzambe l'esprit d'Élie est maintenant sur nous. molimo na Elia esuka likolo na yo Les gens viendront s'agenouiller. bato bakoya kofukama liboso na yo Si tu prends le temps de te préparer aujourd'hui, ozwi mbonga na yo komibongisama tu prends le temps d'être fidèle, soki ozwi mbonga kozala kofandisama kotosa humble, komikitisa devant celui qui t'encadre aujourd'hui. liboso ya moto kokamba yo lelo Demain, lobi il y aura aussi des gens qui viendront s'agenouiller, ezala mpena bato bakoya kofukama liboso na yo t'honorer kopesa yo lokumu comme tu l'avais fait devant ton père. lokola osalaki liboso ya tata na yo Tu avais semé le bien, lolonaki bolamu et dans l'avenir, nalobi tu mpe vas récolter aussi le bien préparé par Dieu. okobuka mpe malamu oyo ebongisami na nzela na nzambe David a renversé Goliath. akwesaki Goliath Il a coupé sa tête. akati motu na ye Mais écoutez maintenant. sikoyoka sikoyo Par la suite, asuka na yango quand Saoul a vu ce qui s'était passé avec lui, ntango Saul amoni oyo eleki na nzela ya Dawidi il a posé la question à Abner, le chef de son armée. atuni motuna na mokonzi ya mapinga na ye De qui est-il fils? azali mwana ya nani Po alonga boy. Nani abota ye? Auta wapi? Ataka fidèle na nani? Ataka obéissant na nani? Ataka humble pa nani? Jésus Aza mwana ya nani? Les enfants exemplaires bana oyo ya botosi honorent toujours leur père. bapesaka papa na bango ya lokumu Amen, amen. yes De par leur comportement, na nzela ya bisaleli na bango de par des grandes victoires qu'ils remportent. na bilonga mene bakozwa Abner a dit, en tout cas j'ignore, je ne sais pas. ayandoli ete nazali koyeba te so nazali mwana ya nani Bon, cherche la main, elle est ici. boluka ye bomema ye awa liboso Quand na David ngai est rentré, ntango Daudi aye liboso na Saul il était en train de venir avec la tête de Goliath Goliath. abanda koya na motu ya Goliath na maboko Après avoir renforcé les héros des Philistins, na sila kokwesa moto asala makamina ya bafilistin les Philistins ont pris fuite bato na bafilistin babandi mbango et ils ont compris basosoli les héros qui étaient devant nous. moto azalaki liboso na biso Il y a quelqu'un qui l'a fait tomber. ela moto moko akwesi Et
dit ceci. Sortez un homme. Moi je veux les battre. Si je vous bats, vous devenez notre esclave. Vous devenez mes esclaves. Et si vous me renversez, nous deviendrons vos esclaves. Et quand ils ont vu que les héros étaient tombés, ils ont compris que celui qui a fait est tombé un héros. Il est devenu un nouveau héros. Reprends courage maintenant. Lève-toi là où tu es. Renverse les héros qui vous font souffrir dans la famille, la sorcellerie, dans les quartiers, les milieux du travail. Tu réussis à renverser la profondeur de la prière. On va t'amener dans la hauteur. Les nouveaux héros que tu as élevés. David est arrivé devant Goliath. David est arrivé devant Saoul. Il a mené la tête de l'ancien héros. Comme pour dire, c'est moi le nouveau héros. Les mamans ont commencé à chanter. Comme pour défier Saoul. Saoul a tué 1000. Et David a tué 10 000. A tué 10 000. Il arrive devant Saoul. Petit. Mutauto yamba victoire monene na coach na belo ta petit. Yebisanga nana. Dis-moi de qui es-tu fils? Yebisanga ozali mwana nani? Je suis le fils de Benjamin. Nalali mwana Benjamin. Isaïe. C'est lui mon père. Yene papa na ngai. C'est lui mon père. Yene papa na ngai. C'était promis ceci. C'était promis ceci. C'est comme ça qui n'est pas. C'est lui qui va faire tomber le Goliath. Lui, le roi va lui combler les richesses. Il va prendre sa fille. Il va donner un mariage. Gratuitement. À part ça, il va libérer sa famille. Alléluia. Yes. Et l'esclavagisme. Cela veut dire dans les règnes de Saoul, la famille de David ne pouvait plus être des esclaves. Il a pris comme butin de guerre la fille du roi en mariage. Et le roi lui a comblé les richesses. Quand tu lui as montré la tête de Goliath, ça voulait tout simplement dire, je t'annonce déjà, la chaise sur laquelle tu t'es assis, ce n'est pas pour toi. Moi je suis un nouveau héros. Les rois de demain, c'est moi. Moi j'ai renversé les héros. Toi tu n'as pas pu les faire. Voilà pourquoi il lui a mené la tête de Goliath. C'est David qui était devenu roi. Tous les membres de Saoul, la famille de Saoul, poudre d'escampette. Pourquoi un nouveau héros a pris la chaise d'honneur? Mais comme David était humble, il a fait des alliances avec Jonathan, fils de Saoul. Il a dit, dans la famille de Saul, dans la famille de Jonathan, il ne reste pas une personne pour qui je peux faire des bonnes choses, de la bienveillance à cause de Jonathan. C'est lui qui a fait du bien pour moi. Retenez que c'est lui qui fait tomber un héros devient un héros. Renverse les héros dans ta famille. Renverse les héros dans ton quartier. Au milieu du travail, tu deviendras un héros. Tu seras au pays de la même façon que toi tu as craint Dieu. Les démons aussi vont te craindre.
Si tu crains Dieu, soki ozobanga nzambe les démons aussi vont te craindre. bademo na mpe bakobanga yo. Si tu obéis à Dieu, soki okotosa nzambe les démons aussi vont t'obéir. bademo na mpe bakotosa yo. Si tu es fidèle à Dieu, soki ovandisama epai na nzambe, si tu es fidèle à Dieu, soki ovandisama epai na nzambe, Dieu mettra aussi des hommes fidèles à Dieu. nzambe bakotia bato bakovanda liboso na Il yo. a dit plus fort Amen. nalobi amen makasi koneka. Retenez encore, simba lisusu boye les grandes choses se préparent. makambo minene ebongisamaka. Si tu te prépares pour aujourd'hui, soki obongisami lelo te, tu te laisses pas entre les mains de Dieu pour être préparé. yo mitiki te aboko na nzambe, nzambe abongisa yo. Tu te prépares pour échouer d'abord. yo ekobongisa po te okoya lobi. Tu prépares ton échec d'abord. ekobongisa kokweyisama na Tu lobi. prépares ton humiliation d'abord. ekobongisa masoi no ya lobi. Moi, je connais un éminent homme de Dieu, un éminent prédicateur. Il n'a même pas les diplômes d'État qu'on appelle souvent dans d'autres pays français. On appelle ça quoi? Bac. Non pas le niveau des bacs. Mais ils ont fait des efforts avec comment ça s'appelle ça? Des écoles de rattrapage. Ils ont augmenté leur niveau de français. Au finish, quand ils prêchent avec un bon français, comme si ils avaient fait les cursus normaux dans les études. nga na yeba moto na nzambe moko, moto na nzambe nguya makasi oyo wapi ye azwa ngolu te ya kozwa badiplome d'etat, kasi lokolaki na akotaki bamalakisi balandi baformation po ete ye avandisa français na monoko, kasi soki oyoki azoteya ete moto mpenza atanga ya solo. Alors que là, après le temps de se préparer. ye soki ngonga na ye kobongisama Avec le monde moderne. na mokili oyo ya lelo. Alléluia. Yes, La femme, mwasi c'est quelqu'un qui sait entreprendre. ali moto asalaka eloko songolo pakala. C'est quelqu'un qui est à la mode. azali lokola makambo eza na monde Pas dans les mauvais sens. na lolenge mabe te. Ça veut dire il apprend aussi l'informatique. ye azozwaka mpe un métier. asalaka mpe eloko songolo pakala. Alléluia. Yes, Comme les gens, les enfants d'aujourd'hui, ils commencent seulement l'école maternelle. Papa, maman, on m'a interdit de parler à Lingala. Toi, maman, tu vas dire, hé, enfant, viens, prends gobelet. Achète-moi le lapin. Hein? Tu vas détruire l'enfant, tu vas induire l'enfant dans l'erreur. Pourquoi? Toi-même, tu t'es pas préparé à encadrer les enfants avec la modernité. bana mikie lelo mikie bani maternelle akoye mpona mama sombelanga lipa mama basalelanga boye, kasi yo mama lokota eza na monoko te okobenge yakawa yo yaka kende kosombelanga lipa, me lolenge olobeli yango oye kotende mwaka na buleka oye koboma lobi ya mwana po ete yo oloki ngonga ya kobibongisama te. Moi, je connais quelqu'un, s'il parle seulement il ose seulement un petit français. Champion dans les articles féminins. Donc, les articles masculins. Donc, il y a là, si c'est un copain, il dit toujours, une copain, comme il sonne bien, donc une copain. Si c'est la mangue, donc non, ça sonne pas bien. Les mangues. La télécommande, les télécommandes. Si on voit que sa vie échappe, pas de télécommande. Le français de demi-terrain. Toi, viens là-bas. Viens. Tchou. Alexis. Acclamons pour la droite. Dis à celui qui est à côté de lui. Va étudier. Va apprendre. C'est toi qui es un bon encadré de ton enfant demain. Est-ce que tu prépares pour tes enfants? Le français de demi-terrain. Regarde comme ça. Une tête comme ça, comme son père. Regarde. Lungwa, Missouminé. Lungwa. Alléluia. Yes. Que Dieu soit loué. Lèvons-nous pour
prier, les grandes choses se préparent. Celui qui ne se prépare pas, il se prépare pour échouer. Il va s'aimer une mauvaise sémence pour son avenir et pour l'avenir de ses enfants. Acclamons Dieu pour sa gloire. On va nous entonner un cantique. Amen, amen.